Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Son visage ne vous dit sans doute rien, mais vous connaissez forcément ses mélodies. Le grand blond avec une chaussure noire, Rabbi Jacob, La Boum. Il a signé quelques-unes des bandes originales de films les plus connus du cinéma français et son nom est associé aux plus grands réalisateurs. Cet invité, c'est Vladimir Cosma que je vais tout de suite retrouver. Vladimir Cosma, bonjour. Bonjour Louise. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous reçoit parce que vous allez partir en grande tournée en France, justement, pour jouer tous ces tubes. On a entendu quelques notes. Vous aviez déjà évidemment donné des concerts, mais là, c'est toute une tournée. Voilà. C'est pas complètement une nouveauté pour moi, ça m'a rajeuni un peu parce que quand je suis venu en France, je donnais des concerts de violon et je faisais des tournées en Amérique. J'ai découvert le monde entier à travers les tournées. Des tournées en France, les jeunesses musicales de France, l'Angleterre, l'Amérique 2-3 fois. Je l'ai fait pendant 3 mois. Vous savez ce que c'est qu'être sur la route, quoi. Voilà. Et puis c'est une atmosphère de confraternité entre musiciens qui est très très sympathique, très agréable et j'ai hâte de retrouver ça. On sent que vous allez prendre beaucoup de plaisir et votre public aussi parce que vous allez jouer quelques-uns de vos plus grands tubes, je crois qu'on peut les appeler comme ça. On va se rafraîchir un peu la mémoire en images. Voilà, des airs évidemment inoubliables. Ça me donne envie de vous demander qu'est-ce qui fait une bonne musique de film? C'est quoi la recette? Écoutez, une bonne musique de film, c'est une bonne musique tout court. C'est pas plus difficile que ça. Il faut pas chercher autre chose. Vous savez, une bonne chanson, ça peut faire une très bonne musique de film. Une bonne musique instrumentale, qu'elle soit de jazz, qu'elle soit symphonique ou autre chose. Dans un de mes films, j'ai écrit un concerto de violon que je vais jouer d'ailleurs dans les concerts que je donne. Enregistré avec Yves Gitlis et je vais le jouer avec une jeune violoniste merveilleuse. Bon, ça devient une musique de film. On va prendre un exemple concret qui est resté dans la tête de tout le monde. Voilà, on le voit, Rabbi Jacob, alias Louis de Funès, qui danse. Comment est-ce que vous avez imaginé cette musique qui est quand même devenue, qui est restée dans toutes les mémoires, qui est devenue culte? D'abord, j'étais tout jeune, c'était presque ma 3e musique de film, ou 4e, je ne me rappelle pas exactement. Mais enfin, c'était juste à la suite du Grand Blond avec une chaussure noire, quand Gérard Houry m'a appelé pour que je le rencontre, pour l'éventualité de faire la musique de son film. Et c'était comme un test. Il m'a dit, je l'ai rencontré à Orly, il m'a dit, voilà, je vous appelle, on ne se connaissait pas. Sur les recommandations de François Reichenbach, qui était un grand metteur en scène et un grand amateur de musique, connaisseur de musique et ami de Houry, qui lui a parlé de moi. Et il m'a dit, paraît-il qu'il n'y a que vous qui puissiez faire cette musique. Ah, c'est flatteur, voilà, pour des débuts. Et alors c'est quoi? C'est le scénario? C'est la personnalité de Louis de Funès? C'est quoi qui vous inspire ces airs entraînants? Tout ce que vous dites là, puisque j'adorais Louis de Funès depuis ma jeunesse en Roumanie. Chaque fois qu'il y avait un film de Funès, j'allais le voir 10 fois pour voir 10 secondes d'apparition de Funès. Je vous propose qu'on regarde quelques images pour se faire plaisir. Je fais pas de grimace, mon père. Voilà, les aventures de Rabbi Jacob. Vous l'avez dit, vous avez parlé de la Roumanie. Vous êtes né à Bucarest. Je suis né à Bucarest. Vous êtes un enfant du sérail, puisque votre père était musicien, votre mère aussi. Mon père a fait ses études, quand il était jeune, en France. Il a fait le lycée à Janson de Sailly, il a fait ses études. Il voulait vivre en France. Et il se fait qu'il a dû retourner en Roumanie en 1939 pour la mort de son père. La guerre a éclaté.
Il a été retenu, il n'a pas pu revenir en France, mais il a fait une grande carrière en Roumanie, puisqu'il était le chef d'orchestre et directeur de l'orchestre d'État en Roumanie. Mais moi, je suis né donc juste en 40, là, à ce moment-là. Et dans toute mon enfance, ma jeunesse, il me parlait de Paris, de la France. Et son rêve, c'était que son fils, en l'occurrence moi, voit Paris. Et il a connu le Paris des années 20, 30. Donc, il avait un souvenir qu'il n'a jamais oublié. Vous avez réalisé le rêve de votre père. On a réalisé tous, puisqu'on est partis ensemble, mon père, ma mère et moi. C'est une belle histoire. Donc, on est venu par amour pour la France, pour la culture française. J'ai été nourri de Ravel, de Debussy, de Trenet, de Édith Piaf, de toute la musique française, qu'elle soit classique ou de variété ou chanson, etc. Alors, on l'a vu avec Rabbi Jacob de Gérard Houry, vous retrouvez pas mal de comédies dans votre parcours, mais pas seulement. Je pense par exemple à Diva, qui vous a valu un César de la meilleure musique de film en 1982. Vous passez en fait d'un genre à l'autre, et c'est justement ce qui a plu au réalisateur Claude Zidi, pour qui vous avez signé 12 musiques de films. On va tout de suite l'écouter. Il connaît parfaitement tous les genres de musique, ce qui fait qu'on peut lui demander... toute une gamme de musiques différentes. Je me souviens sur la Moutarde Montmoutonnet, bon, il y a une scène, un tournage de film, c'est une scène western, et il m'a dit, je vais te faire une musique western. Je lui ai dit, mais comment on fait une musique western? Eh ben, c'est une musique western, les Indiens sont représentés par les tambours, et les Blancs, les cow-boys ou l'armée américaine sont des trompettes. Les Indiens sont des tambours et les Blancs sont des trompettes. C'est un peu schématique, vous voyez, c'est presque un gars. Bon. Ça se passe pas toujours aussi bien avec les réalisateurs. En tout cas, comment est-ce que... Je sais que vous avez parlé de votre relation un peu houleuse avec le cinéaste italien Ettore Scola. Comment ça se passe, la relation? Avec lui, c'était très particulier. D'abord, les relations se passent d'une manière générale bien, puisque vous voyez, avec Zidi, j'ai fait 12 ou 14 films. C'est une vraie fidélité, ouais. Avec Yves Robert, j'ai fait tous ses films à partir d'Alexandre le Bienheureux jusqu'à sa mort. Avec Gérard Houry, j'ai fait aussi beaucoup de films. Avec Francis Weber aussi. J'ai fait La Chèvre, Dîner de cons, Les Compères, Les Fugitifs, Le Jouet. Enfin, donc, la plupart du temps, j'ai des collaborations suivies qui s'interrompent rarement. Avec Scola, c'était pas une collaboration habituelle, c'est-à-dire c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, un Italien, grand metteur en scène italien, mais il avait tourné son film avec la musique écrite par son compositeur attitré qui était Armando Trovaioli. En bref, et pour la faire le plus courte possible, puisque vous me le demandez, donc les producteurs et les distributeurs n'avaient pas aimé la musique qui était sur le film, et je vous rappelle que c'est un film entièrement musical, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot dans le film, c'est 2 heures de film avec uniquement de la musique et des images. Donc la musique a un rôle capital, et c'est l'histoire en France à partir des années 30 jusqu'à nos jours. Donc c'est à travers la musique qu'on traverse les époques, et la musique ayant donc un rôle très important. Alors, lui, Scola, aimait beaucoup la musique de son compositeur. C'est les producteurs qui ont refusé ça, et ils ont refusé de sortir le film avec cette musique. Et vous avez été appelé un peu à la rescousse. Par les producteurs. Scola, que j'avais vu, il me disait presque que je devienne son complice pour essayer de sauver la musique qu'il avait fait. Moi, je trouvais que la musique n'allait pas et que je ne pouvais pas faire autrement que ou de tout refaire ou de laisser comme c'est. Et donc, c'était une collaboration un peu compliquée. Bizarre. Mais enfin, bon, ça s'est passé avec la musique qui est là, le film qui a eu des prix, des Oscars, des Césars et tout ça. Donc, voilà. C'est aussi une histoire humaine. On va rester dans les cinéastes italiens, parce que vous allez nous parler de votre coup de cœur culturel, et c'est du cinéma et du cinéma italien. Oui, enfin, je voulais dire, je vous ai parlé de Youth, du film de Sorrentino. Effectivement, j'étais amené à voir ce film parce que on m'a demandé un extrait de ma musique de la Boom pour mettre dans le film. Donc j'étais curieux, je suis allé voir le film, et j'ai découvert un film merveilleux avec un talent de cinéaste
absolument certain, malgré toutes sortes de critiques que certains font sur sa grandiloquence, sur tout ça. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'est vraiment un film italien de chez Italiens. C'est-à-dire, c'est pas... il n'y a pas cette mixité de genres qu'on trouve d'habitude. On retrouve cette espèce de décadence d'une certaine société italienne qu'on trouve dans les films de Fellini parfois, mais fait aujourd'hui avec un talent certain. En plus, c'est un sujet musical. C'est l'histoire d'un vieux compositeur et chef d'orchestre qui est joué merveilleusement par Michael Caine. Et voilà, tout ça, c'est autour de ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le traitement qu'il fait sur ce compositeur et metteur en scène qui part à la retraite, parce que je n'ai jamais vu de ma vie un artiste, un compositeur qui part à la retraite. J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt à partir à la retraite. Mais il y a la musique est très importante, et puis il y a des scènes formidables. Par exemple, à un moment donné, il dirige des vaches avec des clochettes dans des alpages suisses. Et très poétique. Très poétique. En tout cas, je pense que vous avez donné envie à nos téléspectateurs de voir ou revoir ce film. Merci beaucoup, Vladimir Cosma. Et merci de m'avoir reçu, Louise. D'être venu sur le plateau de À l'affiche. Et évidemment, on rappelle votre tournée avec vos plus grands tubes, et notamment au Palais des Congrès le 9 octobre prochain. Merci encore, et merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de Harvey Keitel et Michael Caine, deux octogénaires nostalgiques face au temps qui passe dans Youth. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Did you take a piss today? 4 drops. You? Same, more or less. More or less? Less. God